j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On est tranquille ici dans les studios de l'ISFC, première émission culture et on est avec Denise. Hello Maëlle. Ça va? Ça va et toi? T'es chaud ce soir, là tout de suite on va parler un peu culture. Donc il y a 6 groupes d'étudiants du groupe 2 qui sont motivés pour aller faire de la recherche, pour faire des reportages sur la culture à Bruxelles. Ouais. Et on va aller un peu en apprendre plus sur par exemple un métier peu connu à Bruxelles. Ouais, on va parler des frites aussi. Bien sûr que oui, bien sûr qu'on doit parler de frites. On va parler de quoi d'autre? On va parler du plus vieux quartier de Bruxelles. Et on va parler aussi du langage des jeunes bruxellois. Et on va commencer cette émission avec un guide touristique de Bruxelles. On va aller un peu à la rencontre de plein d'activités à faire. Le groupe de Moira a été voir un peu plein de choses. Et on va aller voir ça tout de suite dans cette première émission Focus de l'ISFC. Salut Denise et Maëlle. Aujourd'hui on vous a concocté un super chouette guide touristique de Bruxelles. Julien, tu peux nous en dire plus? Évidemment. On va partir dans les rues de Bruxelles afin de découvrir de la nourriture, des endroits à faire quand il pleut, mais aussi surtout les endroits importants à aller visiter dans la ville de Bruxelles. Nous sommes bien arrivés à la Bourse. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un bâtiment magnifique qui a été rénové l'année dernière. Et en plus d'être un lieu incontournable pour nous à Bruxelles en tant que visiteurs, en tant que touristes, il s'y trouve plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver, Julien ? Alors à la Bourse on peut retrouver pas mal de choses, dont une brasserie avec des spécialités belges, un rooftop en haut avec un bar où on peut retrouver aussi 150 bières différentes et enfin une galerie d'art qui est mise à disposition gratuitement. On y va ? On y va, c'est parti. On a relevé le défi de trouver des chouettes endroits où manger à Bruxelles et on se retrouve aujourd'hui au Wolf Market, un super hall avec différents restaurants de différentes origines. Un chouette endroit au final pour se retrouver avec ses copains quand on sait pas quoi manger. Là, il y en a pour tous les goûts. J'ai relevé le défi de trouver une chouette activité à faire à Bruxelles. On est donc au Prison Island. Je vais aller voir la manageuse pour qu'elle m'explique un peu. Le Prison Island, c'est un action game. Donc, contrairement à un escape game où tu vas rester dans la même pièce pendant 1 heure ou 2 heures, ici au Prison Island, tu as accès à chacune des 32 cellules qu'on a. Donc, c'est 32 challenges, mini-jeux complètement différents. Tu les appelles comme tu veux. Le principe, c'est tu vas ouvrir une porte, tu kiffes ce que tu vois, tu fais le challenge. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dès que tu en as marre, tu changes. Il y a des challenges qui vont être super faciles à comprendre, genre basket, penalty, laser game. Puis d'autres qui vont être un peu plus énigmatiques. Et ton but, c'est réussir à avoir le max de points possible. On est maintenant place Poulart, au-dessus des Marolles et à côté du palais de justice. On va aller déguster une bonne petite gaufre en observant la vue, malgré le temps typiquement bruxellois. Bonjour, une gaufre s'il vous plaît. Merci. On continue notre guide touristique culturel et là on se retrouve justement devant Hautewolf qui se situe au parc du Cinquantenaire. On peut d'ailleurs retrouver une collection de Porsche qui se trouve jusqu'au 25 février. Au parc du Cinquantenaire, il y a toute une série d'activités qu'on peut faire en été et dès qu'il y a rien de soleil, le parc du Cinquantenaire se transforme en un lieu de fête. Et enfin on termine encore par un musée, le musée de l'armée royale belge et militaire qui se situe juste derrière moi. On peut retrouver des avions qui se trouvent dans le bâtiment là. Après avoir visité Bruxelles toute la journée, on a bien mérité une petite bière. On est ici au Hall Saint-Géry, l'endroit le plus réputé pour boire un coup entre amis. Tiens Julien, et si on allait se boire un petit verre? Très chouette ambiance ici à Wall. Je pense que c'est un des endroits finalement les plus chouettes de Bruxelles, en tout cas sur tout le long de la semaine. Parce qu'il y a certains quartiers où c'est plus chouette peut-être le week-end ou juste en semaine. Ici c'est tout le temps animé. Ça fait 3 ans que je travaille ici et ça me fait toujours autant plaisir de venir travailler ici. Et on se retrouve tout de suite à la Flèche, à l'hôtel de ville de Bruxelles pour finir la chronique. Nous arrivons à la fin de notre petit périple bruxellois. On a essayé de vous montrer un peu tous les endroits importants pour nous à Bruxelles. Et nous avons la chance de nous trouver pour conclure à la Flèche de l'hôtel de ville sur la Grand Place de Bruxelles. On vous laisse avec les images. Maintenant, on sait quoi faire dans une journée à Bruxelles. Mais j'ai une question, Maëlle. Si je te dis Psahtek, t'es frais aujourd'hui? Merci, c'est gentil. Ou si je te dis, t'as vu le Bdadem qui est passé tout à l'heure? Ah ça je sais pas trop. Tu comprends pas Non, trop un peu trop. moins. Pourtant, c'est un langage qui est fortement utilisé à Bruxelles, plus particulièrement par la jeunesse bruxelloise.
Franchement, je pense que ça pourrait être une nouvelle langue officielle vu qu'on en a pas C'est vrai assez. qu'il n'y en a pas assez. Hein. Ah, On en Belgique, a 3, une 3, quatrième, ça 4. ça peut être pas mal. Hein. Non, mais plus sérieusement, il y a l'équipe de Wassim qui est partie comprendre d'où vient en fait cette culture du langage à Bruxelles. On vous laisse écouter. Aujourd'hui, nous parlons culture et c'est direction Bruxelles. Ville riche par son ambiance et sa multiculturalité, elle figure parmi les villes les plus cosmopolites de la planète. Plusieurs langues sont pratiquées au sein de la capitale et parmi elles, le langage des jeunes fait partie intégrante de la culture bruxelloise. Nous partons à la rencontre de Camille, originaire de Wallonie et peu accoutumée à ce langage. Pour ce faire, voici un jeu consistant à deviner la signification des mots du jargon bruxellois. Bnadem, c'est ça? Bnadem, oui. Aucune idée de ce que ça veut dire. C'est un garçon. C'est juste un garçon? Ouais, c'est un garçon. Drache. Drache, ça va. Ça va? Drache, c'est plus fort. Ah, c'est bien. Ça, c'est bon. Ok. Ça, je connais. Prochain mot. Fimbi. J'ai déjà entendu. T'as déjà entendu? Fimbi, pour moi, c'est une fille. Ouais, c'est la bonne réponse. Comme nous pouvons le constater, ce langage est propre à Bruxelles et constitue une partie de son identité. Des mots comme bnadem, drums ou encore fimbi sont fréquemment utilisés par les jeunes. Avec l'aide de M. Boukolo, assistant social, nous allons tenter de comprendre les origines historiques du langage ainsi que la perception de celui-ci. Je pense que les origines du langage de la jeunesse, entre guillemets, vient de l'immigration, je pense personnellement. Donc, on peut appeler ça un créole linguistique, donc un mélange d'origines, que ce soit maghrébine, subsaharienne, et ce qui fait qu'aujourd'hui les jeunes, en tout cas bruxellois, s'expriment d'une manière qui leur permet de se comprendre entre eux plus facilement. Je pense que pour les personnes extérieures à Bruxelles, ou en tout cas extérieures à tout ce langage-là, ils peuvent voir ça un petit peu comme de la racaille. Je pense que ça se crée dans le fait de ne pas pouvoir comprendre. Si je dois retenir un seul facteur, la facilité de compréhension entre les ethnies différentes dans les communes bruxelloises. Il y a cette facilité-là de vouloir se comprendre et d'avoir ses propres codes. Je pense que ça fait partie de la jeunesse, tout simplement. Sartec, cette émission, elle démarre trop bien. T'as enfin appris du langage. Ouais, je commence vite fait à comprendre quelques mots, tu vois. Alors maintenant, on va aller découvrir le portrait du jour. On va aller découvrir un métier un peu peu connu. C'est le métier de projectionniste. L'équipe de Élise est partie à la rencontre d'une projectionniste au White Cinema au Docks Bruxelles et on découvre ça tout de suite. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui au White Cinema du Docks de Bruxelles. C'est un cinéma qui a la particularité d'être moderne et aujourd'hui, il nous ouvre ses portes pour interroger son projectionniste. Nous retrouvons dans un instant notre journaliste Léa pour l'interroger. Chut, je vous emmène. Bonjour à tous, nous voilà en compagnie de Loïs. Salut Loïs. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce métier, comment tu as pu développer ta passion pour la projection de films si ça te passionne. Eh ben écoute, en vrai c'est un peu par hasard. Ça faisait 1 an que j'avais fini mes études, un truc dans le genre. Et en fait ce que j'ai fait c'est que pendant une semaine, vu que j'étais chez moi, j'ai pris mon CV, j'en ai fait 70 versions. Et vraiment j'ai criblé de CV tous les lieux culturels de Bruxelles. Et en fait, il y avait une liste de ces lieux culturels-là. Du coup, j'ai juste fait copier-coller, j'ai pris toutes leurs adresses et à tous ces gens-là, j'ai envoyé des CV. Et il y en a que un seul qui m'a répondu, c'est-à-dire le bien-aimé White Cinema. Et en gros, un ou 2 mois après, j'étais projectionniste. Le travail de projectionniste, c'est en gros, ce qui se passe le lundi, c'est que je dois faire la programmation. Et la programmation, ça consiste à faire les playlists pour chaque film et ensuite faire la grande playlist de tout le cinéma. Donc en gros, pour expliquer ce qui se passe dans une playlist ça correspond à une séance. Et en fait, tout ce qui se passe dans la salle de cinéma, c'est le projecteur qui contrôle. Et du coup, moi, mon taf, ça consiste toutes les semaines à soit mettre à jour les playlists qui sont déjà là la semaine d'avant, soit à créer les nouvelles playlists pour les nouveaux films. Et ensuite, je prends toutes ces petites playlists et je fais une grande playlist pour le projecteur. Tout est automatique, faut tout régler et après faut surveiller.
De quelle manière les nouvelles technologies pourraient impacter ton métier? Bah, j'avoue que pour le cinéma, je sais pas trop. Je sais que du coup, ça a beaucoup changé les dernières années parce que j'avais encore je sais que des collègues avant moi faisaient encore du cinéma avec de la pellicule et que du coup, le métier il a changé de ouf depuis ces dernières années. Si on parle des IA par exemple, une IA pourrait faire mon taf assez facilement parce que c'est vraiment juste des données très très simples que tu rentres dans un truc. Ça va aller, moins y avoir de projectionnistes et plus il va y avoir de les technologies qui vont faire ça un peu toutes seules. Si le cinéma survit, parce que potentiellement, peut-être qu'avant qu'il n'y ait plus de projectionnistes, il y aura peut-être plus de cinéma, ce qui résout la question. En tout cas, merci à toi d'avoir répondu à toutes nos questions, c'était super intéressant et on a pu en apprendre beaucoup plus sur la culture du cinéma. On remercie Loïs et Léa pour nous avoir offert cette interview et on se retrouve très prochainement dans les salles de cinéma. On vous rend l'antenne, Maëlle et Denise. Ciao, ciao. Avant de passer à la prochaine émission, j'ai encore une petite question à te poser. T'en as pas marre J'en ai pas mal là. des questions. Est-ce que tu es un peu branché vintage, genre vêtements seconde main, t'achètes Franchement, si je dois te dire sur mes vêtements actuellement, alors j'ai mes chaussures 35 € en fripe, la petite veste 4 € en fripe. Ça, je l'ai piqué à quelqu'un, mais on peut dire que c'est de la fripe. C'est de la fripe, donc en plus t'es bruxellois. Un petit peu, ouais. Donc on peut le dire, la friperie, ça fait vraiment partie intégrante de la culture bruxelloise. Aujourd'hui, la friperie, c'est au-delà du fait que c'est une question d'écologie, c'est aussi une tendance. Ça fait vraiment partie de la culture bruxelloise. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur une friperie en particulier, c'est la friperie Rare. Donc je vous laisse avec Elodie de Wolf. La mode, les friperies. Allons ensemble à la découverte du style vestimentaire de Bruxelles la Belle. Je m'appelle Violette, j'ai commencé à travailler ici il y a environ 1 an et demi, donc un peu dans tous les magasins rares, avant l'ouverture du café aussi, et maintenant je suis un peu responsable de ce magasin. Dans la volonté du créateur du magasin, je pense qu'il y avait surtout de diversifier un peu le style qu'on proposait dans chaque shop. Il y avait un peu une envie de se détacher un peu de ce que ça pouvait représenter la fripe un peu classique dans Bruxelles. Chez Rare, le style vestimentaire reflète la diversité bruxelloise. Par rapport à Paris, je pense que c'est un peu plus décontracté et je trouve qu'il y a une variété de styles qui est assez importante, donc c'est chouette. Chaque Bruxellois s'approprie son style vestimentaire, qu'il soit plus classique ou streetwear. Moi j'ai remarqué que j'ai vraiment une clientèle qui n'était pas du tout sensible à la seconde main et qui a commencé vraiment à consommer plus de seconde main et qui a commencé vraiment à apprécier le fait de venir, d'acheter, d'être conseillé et de découvrir des nouvelles marques qu'ils ne connaissaient pas forcément ou découvrir des marques qu'ils achetaient neufs mais qui maintenant achètent de seconde main, par exemple les Levi's. Je pense que les 3 mots pour caractériser le magasin, je dirais unique, élégant et un peu comme je disais tout à l'heure, diversifié. Maintenant, je vais vous montrer la pièce maîtresse du magasin. J'ai choisi un trench parce que je pense que c'est important de montrer une pièce qui, en fait, qu'on vend pendant vraiment toute l'année, pendant tout type de saison, parce que c'est vraiment une pièce qui est hyper versatile pour tous les styles. On peut vraiment la porter avec n'importe quel type de vêtements. Et surtout parce qu'en fait, c'est des pièces qu'on peut doubler. En fait, on a les doublures à l'intérieur qu'on peut rajouter, qui se rajoutent avec des zips et qui tiennent beaucoup plus chaud. Je peux aussi vous parler d'une deuxième pièce. Ça, c'est un ensemble Versace Versus, donc qui est une des lignes de Versace. Ça, c'est plutôt années 2000, fin des années 90. Donc un super bel ensemble rose qui est donc avec une jupe et le tailleur, comme ça. Les friperies sont une mine d'or pour les amateurs de mode. Alors n'hésitez pas à explorer les boutiques de Bruxelles et à laisser libre cours à votre créativité. C'est un quartier que j'aime particulièrement à Bruxelles, ou plutôt Bruxelles, le plus vieux quartier de Bruxelles. On sait c'est quoi, c'est les Marolles. Il date de 997 après Jésus-Christ, c'est un truc de dingue. Wow. Et on va aller découvrir du coup maintenant ce plus vieux quartier et on va plonger un peu dans cette ambiance un peu vieille de Bruxelles. Bonjour, venez avec moi découvrir le plus ancien quartier de Bruxelles, les Marolles. Premier arrêt, le marché aux puces, place du jeu de balle.
Normalement, la place, c'est tous les jours, mais moi, je viens 3-4 fois par semaine. Parfois, on achète par objet, des fois, on vide des maisons, ça dépend. Les antiquaires qui viennent acheter, chercher l'objet qui coûte trop cher ici. Mais j'ai des miroirs qui vaut 40 €, 50 €, 60, 70. Arrêt numéro 2, les antiquaires du quartier des Marolles. Je fréquente le marché aux puces depuis 1970. Il faut savoir aussi que la rue Haute est la plus vieille rue de Bruxelles, parce que c'est une ancienne chaussée romane, donc elle a plus de 2000 ans. Moi j'ai connu une période heureuse qui était la démolition de tout le quartier où ils ont construit la Commission européenne, et qui étaient toutes des maisons de maîtres qui étaient remplies d'antiquités, qui étaient passées de génération en génération. Parce qu'avoir une maison de 1880 et avec à côté un building des années 70, c'est horrible, quoi, c'est à vomir. Je m'appelle Stéphane et je suis brocanteur antiquaire dans les Marolles depuis une bonne trentaine d'années. Ce qui me plaît, c'est que c'est un quartier qui a une identité assez unique à Bruxelles, avec une certaine mentalité qui est un peu immuable, qui restera toujours la même. Et depuis toujours, ça a été un quartier de pauvres. Il y a une certaine gentrification du fait que des boutiques un peu branchées s'installent, comme les antiquaires, comme les gens qui vendent des frites. On se retrouve pour le dernier arrêt, les friperies de la rue Haute du quartier des Marolles. C'est ici que se termine notre escapade dans les Marolles. Merci de nous avoir suivis dans ce beau quartier rempli d'histoire. Et enfin, last but not least, tu sais ce que ça veut dire, last but not least? A little bit, my English is so bad, really. Demande à M. Thiriard, hein, franchement. Franchement, ça veut dire en dernière position, mais pas des moindres. Okay. Donc en dernière position, mais pas des moindres, les frites. Les frites font partie intégrante, encore une fois, de la culture belge. Juste d'en parler, ça me Juste donne en parler, envie, là. franchement, un truc qui rend tout un peuple heureux, c'est les frites. Il y a Ilona Reus et son équipe qui sont partis à la rencontre de Pascal Huillard, qui est le patron de la baraque à frites, la Maison Antoine. On vous laisse écouter tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la place Jourdan où se trouve l'incontournable friterie La Maison Antoine. Nous sommes venus pour vous à la rencontre de Pascal, son patron, ainsi que de ses clients. Suivez-moi. Nous sommes devant La Maison Antoine. On a quelques petites questions à vous poser. Premièrement, quand est-ce qu'elle est devenue aussi populaire? La popularité est venue au fur et à mesure de bouche à oreille. Je pense que c'est ça, puisque nous, on est là depuis 1948. Moi, je connaissais déjà et il paraît que c'est bien noté, bien réputé et tout. Et du coup, on s'est dit qu'on allait tester. Du coup, on a cherché sur la map une friterie parce qu'on voulait juste une friterie et c'était la mieux notée. Du coup, on est venu. Qu'est-ce qui vous a plu à La Maison Antoine et comment c'est que vous êtes revenu? Les frites sont délicieuses, mieux que les frites françaises. Franchement, ils ont des très bons frites et surtout aussi leur viande aussi. Très très bon viande. Il y a quelques stars qui sont venues et qui ont fait que on est devenu encore plus populaire qu'avant. En fait, c'est mon grand-père qui était forain à la base. Il ne voulait plus faire de foire en foire et il a décidé de faire une friterie Place Jourdan, là où il habitait. Combien de kilos de pommes de terre brutes est-ce que vous vendez par jour? On fait entre 150 kilos bruts et 500 kilos. Quelle est la sauce de prédilection que choisissent les clients? D'abord la mayonnaise, l'andalouse et puis la tartare maison. Pour moi, c'est l'andalouse. Moi, ketchup. Andalouse. Moi, j'ai pris sauce pita. Moi, j'ai pris sauce algérienne. Moi, j'ai pris ketchup. Mayonnaise. En anglais, la frite est appelée French fries, alors que tout le monde sait que la frite est belge. Quand les Américains sont venus pendant la guerre, ils demandaient des French fries parce qu'ils n'avaient pas ça chez eux. De là est venu le terme French fries et non Belgian fries, puisque nous, c'est la culture belge. Si vous deviez décrire La Maison Antoine en un mot, qu'est-ce que vous diriez? Délicieux. Nostalgique. Meilleure que celle de France. Donc voilà, notre immersion à La Maison Antoine s'achève ici.
Et voilà, c'était le tout dernier reportage de cette émission. Qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu as appris, Denise? Franchement, j'ai appris pas mal de choses. Déjà, la maison Antoine, ce qu'on vient d'écouter, je ne connaissais pas, donc j'irai peut-être manger des frites. J'ai juste envie d'y aller juste après. Juste après là, on sait un petit truc, on va chercher ça. Mais j'espère que vous aussi, vous avez découvert des choses dans cette émission, que vous allez peut-être aller voir des fripes, que vous allez peut-être aller voir des activités à faire dans Bruxelles. J'espère que vous avez pris des petites notes des endroits où aller. Et un énorme merci à tous les étudiants qui sont mobilisés, à tous nos professeurs qui sont aussi mobilisés à l'ISFSC pour créer cette émission. Et on a juste à vous dire à très bientôt. Très bientôt, et on se revoit dans une prochaine émission pour de nouvelles découvertes culturelles. Yeah, dans Focus, let's go, ciao.